Bonjour tout le monde, c'est Anthony Storm. Alors oui, j'ai les cheveux longs et en plus de ça, c'est le bordel derrière, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la FAQ numéro 4. En effet, je vais répondre à vos questions. C'est parti. La première question nous vient de Daniel Pochet qui nous dit « Salut Anthony, je te demanderai simplement si ce magnifique double arc-en-ciel est récent, car ceux que j'ai regardés sur de précédentes vidéos semblent moins lumineux. » Alors en effet, dans la vidéo où je vous dis de poser vos questions, j'ai mis des photos en fait qui sont sur des anciens arc-en-ciel que j'ai pu prendre en photo ou filmer. Alors non, du coup, je ne sais pas pourquoi tu as ces différences, parce que c'est exactement les mêmes photos et vidéos que j'ai pu prendre déjà dans le passé, parce que bon, depuis j'ai déménagé et je n'ai plus accès à cet appartement. Donc c'est exactement les mêmes, ne te fais pas souci là-dessus, je n'ai pas filmé des trucs que je n'aurais pas posté pour l'instant. Deux petites questions maintenant qui ont été posées par Météosip. Salut Anthony, quel est le type exact de climat à Amiens et combien de chutes de neige as-tu relevé cet hiver? Alors, la première question, quel est le type de climat? Selon Wikipédia, on a des étés frais et des hivers doux. Gna. La réalité, en tout cas selon mes estimations, c'est que en général les étés sont plutôt agréables sans être trop chauds non plus, et que les hivers peuvent être froids, puisque finalement la plupart des vagues de froid par exemple viennent de où? Du nord ou de l'est, avec les retours d'est. Donc ce qui fait que j'estime ça bizarre que chez Wikipédia on dévalorise à ce point-là quand même cette ville du nord. Et combien de neige est-ce que j'ai relevé cet hiver? J'ai relevé un total de 7 cm, donc il y a eu un épisode avec 2 cm et un épisode avec 5,5 cm. De toute façon, ces deux épisodes sont disponibles sur ma chaîne. Et donc pour ta part, on a relevé 15, alors c'est quand même une bonne valeur. J'aimerais bien revoir ça moi, mais pour l'instant c'est non, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a pas rien du tout, mais il n'y a pas 15 cm non plus. Quelques questions signées de Biscocotte YTP, que je connais d'ailleurs assez bien. Première question, si un jour tu as 2-3 orages violents dans la même journée, est-ce que ce sera WTF comme on peut le dire? Donc what the fuck comme on peut le dire, c'est une demi-phrase que j'ai dit lors d'une vidéo et apparemment ça en a marqué certains. Alors oui, ce sera assez WTF comme on peut le dire, mais c'est déjà arrivé. Et oui, il suffit de retourner en 2009, c'est loin, mais c'est quand même arrivé. Deuxième question, tu préfères avoir un hiver bien neigeux et tempétueux mais été pourri ou gros? Par contre là je comprends plus rien, soudainement je me mélange les mots. Alors en gros tu me demandes si je préfère vraiment un superbe hiver qui donnerait lieu à un mauvais été ou l'inverse. Alors moi je préfère quand même les orages, donc automatiquement je préfère quand même avoir des bons étés très orageux et des hivers pourris. Après c'est clair que c'est un peu déstabilisant de répondre à cette question de cette manière là, parce que évidemment j'adore avoir de bons hivers puisque j'adore avoir de la neige, etc. Donc c'est quand même déstabilisant, mais c'est vrai que s'il y a le choix à faire entre les deux, je préfère quand même le bel été. La chaîne Météo ou Météo France? Je dirais Météo France parce que bon, c'est vrai que la chaîne Météo a ses atouts et que c'est un long débat après autour de ça, mais je trouve que Météo France quand même, surtout ces derniers temps, se débrouille beaucoup mieux en termes de prévision. Alors, question bonus, ton jeu vidéo préféré du moment c'est Rocket League. Rocket League sur Nintendo Switch là derrière. Alors pourquoi je l'ai pas pris sur une autre version? Simplement parce que je voulais vraiment la version Switch qui me paraissait vraiment pas mal avec le côté portatif. Et donc du coup j'ai vraiment... et en plus de ça, c'est un jeu auquel je passe énormément de temps. Qui est pour toi le meilleur joueur d'Amiens? C'est clairement et incontestablement Régis Görtner, le gardien amiénois qui fait des arrêts vraiment incroyables. Pour un gardien qui vient tout droit de National, c'est chapeau bas. Messi ou Ronaldo? Messi incontestablement, parce que je trouve que Ronaldo c'est un joueur qui est bien, mais qui ces derniers temps n'est pas si bien que ça, je suis désolé. Bon après c'est là encore tout un débat, hein, et puis c'est du football en plus, c'est même pas de la météo, mais si je dois vraiment m'exprimer à ce sujet, je dirais que Ronaldo est pas mal sur le déclin ces derniers temps. Et c'est pas en mettant un doublé contre le PSG que tu es forcément de retour en forme. C'est sur la durée qu'il faut vraiment être en forme pour vraiment dire « Ah, il y a un retour ». Mais là, contre Paris, déjà, son premier but, c'est un penalty. Et son deuxième, c'est un but sur coup de chance. Parce que je suis désolé, hein, si on regarde le deuxième but, c'est quand même un sacré coup de chance. Et bien que je sois supporter du Paris Saint-Germain, voilà, là, ça y est, je vais me faire critiquer par les supporters marseillais, bonjour. Je reste quand même réaliste et je laisse penser que ça a quand même bien changé. Et je trouve que Messi et même Neymar sont des joueurs qui sont supérieurs.
Maintenant, on passe à deux petites questions qui ont été posées par Florian. Alors, salut, je suis en pénurie de musique de fond, de vidéos, c'est pas mon truc. Aurais-tu des idées sur des musiques fréquemment utilisées pour ça? Alors, moi, je vais sur un compte YouTube qui s'appelle La Musique Libre. Et sur cette chaîne-là, non seulement tu as des bonnes musiques, et en plus elles sont libres de droit, donc tu risques pas de te faire choper par les droits d'auteur. Donc je te conseille cette chaîne-là, ça peut être pas mal du tout, et je pense que tu peux trouver ton bonheur parce qu'il propose quand même plusieurs styles de musique différents. Deuxième question, j'ai envie de faire une vidéo un peu compliquée pour mettre vraiment la situation réelle sur le réchauffement climatique. Qu'en penses-tu? Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Maintenant, il va falloir quand même être précis parce que quand on explique ce genre de choses, il faut être précis. Mais c'est un super défi et j'espère que tu arriveras à faire une vidéo comme ça parce que c'est vraiment une très bonne idée. Des questions maintenant qui nous viennent de Météo Info 41 Vincent. De toute façon, lui, on le voit dans toutes les FAQ. On les voit dans tous les albums aussi, les abonnés. On le voit partout, Vincent. Mais bon, quoi qu'il en soit, voici ces questions. Première question, d'après toi, quand est-ce que ta station sera mise? Quel mois et où exactement? Alors, il y a plusieurs questions qui tournent autour de ce sujet-là, donc je vais toutes les dire et je vais répondre. Lorsque tu communiqueras les données, tu les communiqueras sur quel site et pourquoi ce choix? Pourquoi avoir installé une station météo sur le terrain que tu as étudié et pas ailleurs? Pourquoi as-tu choisi la marque Davis et pas une autre? Alors, toutes ces questions-là, en fait, je vais y répondre, mais pas dans cette FAQ, tu m'excuseras pour ça, puisque j'ai prévu une vidéo justement où je vais tout résumer, donc patiente encore un peu et tu auras toutes les réponses à tes questions. La dernière, as-tu d'autres projets pour cette année 2018 à part le projet de la station? Alors oui, j'ai d'autres projets, souvent des projets que j'avais déjà l'an dernier mais que je n'ai finalement pas réalisé, mais ce sont des projets que je garde en tête et que j'ai vraiment envie de réaliser tôt ou tard, donc j'espère que j'y parviendrai tôt ou tard, là encore. Maintenant, une question de GX23 Doux. Si une tornade se formait et arrivait tout droit chez toi, tu préférerais partir de chez toi le plus vite possible ou de rester chez toi en filmant la tornade arriver en ayant de l'adrénaline? Ah, c'est une très bonne question entre guillemets, il faut quand même se dire que si une tornade m'arrive en plein dessus, c'est quand même un peu dangereux quoi. Ce qui fait que, à la limite, si elle est loin, je peux essayer de filmer genre 30 secondes, mais à mon avis, je reste pas chez moi quoi. Enfin, du moins, je reste pas ici dans cette chambre en train de le filmer. Parce que là, je pense que je risque de prendre un bon coup dans la gueule quoi. Désolé pour le mot, mais c'est la vérité. Une question maintenant qui m'a été posée par Météo Mayenne. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des études de météorologie? Si oui, est-ce que tu vas en faire? La réponse c'est tout simplement oui, c'est exactement ce que je veux faire. C'est le métier même que je veux faire, hein, la météorologie. Donc pour ça il faut faire de longues études, mais c'est sur quoi je travaille ces derniers temps. Des questions maintenant qui me sont posées par Storminfo 80, donc je vais pas lire toutes les questions en entier parce que c'est assez long, je vais vraiment lire l'essentiel pour aller plus vite. Première question, penses-tu que l'été 2017 a été un été orageux ou pas? Je trouve que oui, il a été très orageux, en tout cas bien plus que celui de 2016. Et après tu me parles un petit peu des températures, bon c'est vrai que par ici c'était pas non plus au niveau du sud, au niveau chaleur, c'est une certitude. Mais je pense quand même qu'il a quand même été chaud comme été, bon même si c'était pas le plus chaud qui existe, hein, on est bien d'accord, il y a quand même eu de grosses valeurs et qui restent mémorables. Deuxième question, penses-tu que la tempête Eleanor du 3 janvier 2018 aurait pu être une tempête classée violente et dont la vigilance rouge aurait pu être nécessaire? Ça c'est une bonne question parce que j'estime déjà que il y a un an, un peu plus d'un an, quand ils ont mis une vigilance rouge pour la vigilance du vent, c'était sur des rafales qui étaient la même intensité, voire même un peu plus basse, sachant qu'en plus de ça, c'était des rafales convectives, ne l'oublions pas. Bon après c'était aussi le cas avec celle de la tempête de début d'année, mais les rafales ont été plus fortes. Donc j'aurais estimé que oui, une vigilance rouge aurait pu être nécessaire. Après le truc c'est que comme c'était des averses, c'était pas ultra soutenu. Donc c'est vrai que c'est quand même discutable on va dire. Troisième et dernière question, est-ce que pour toi le 6 juillet 2017 a été une journée très orageuse? Car même si tu n'as eu que l'orage de l'après-midi, celui que j'ai eu le matin a été presque aussi mieux au niveau des impacts. Là aussi c'est une bonne question, moi je pense que le 6 juillet 2017 a été vraiment une très bonne journée. Ça a été au moins la deuxième meilleure journée pour l'année 2017 en ce qui concerne les orages, avec le 15 août par ici. Donc oui, j'ai adoré cette journée-là, et même si c'est vrai qu'au matin il y a un orage qui m'a légèrement évité, quoique non même pas parce que je crois que c'était cette matinée-là où j'avais eu un éclair très proche et que j'avais même pas pu filmer malheureusement. Mais dans tous les cas, oui c'était une très très bonne journée et elle est mémorable quoi qu'il arrive, même si on n'est pas au niveau des gros orages de l'époque. Une petite question bien sympathique de Chasseur d'Orage 03. Je débute dans la chasse aux orages, peux-tu m'aider à avoir des abonnés? Alors,
bien sûr que je peux t'aider. D'ailleurs voilà, je vous le dis à tous, allez voir sa chaîne. J'ai regardé un petit peu ses vidéos pour l'instant qui sont surtout basées sur de la neige. C'est pas mal et je pense qu'il y a du potentiel, donc continue et tu vas t'améliorer, j'en suis certain. Bref, donc 3 questions qui ont été posées par Aninouille30. Alors la première, comment te sens-tu depuis septembre? Motivation, morale. Alors ça c'est une question que certains n'ont pas osé me poser, mais ça se pose, hein, vous avez le droit de savoir un petit peu comment je me sens. Alors je peux pas dire que je me sente parfait, mais disons que depuis quelques temps j'ai retrouvé goût en tout cas à faire de la vidéo. La motivation est revenue un peu plus aux normes, on va dire. Après pour le moral, c'est clair qu'avec tout ce que j'ai vécu en fin d'année dernière qui ont été de vrais coups dans la tête, c'est pas facile de s'en remettre et je m'en suis pas encore vraiment si bien remis que ça. Beaucoup me disent même que j'ai changé alors que c'est peut-être pas forcément le cas, j'ai plus mûri, j'ai plus compris la logique de ce qu'était le monde. Et c'est vrai que moralement, parfois, il y a des coups de rechute, des rehausses, des rechutes. C'est un véritable ascenseur émotionnel en continu. Et j'essaye de trouver des moyens pour m'en sortir, mais pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Est-ce que tu as une copine? C'est compliqué, parce qu'en fait, ça a été le cas, mais ce n'est plus trop le cas en ce moment même, parce qu'il y a eu vraiment des complications personnelles. Que penses-tu de la situation météo cet hiver? Donc là on retourne un peu plus dans la météo pour finir cette FAQ. La situation météo de cet hiver est pas mal du tout, elle est même quasiment parfaite en termes de météorologie puisqu'il y a eu tous les phénomènes. Il y a eu les orages, la grêle qui blanchit les sols, il y a eu la neige, la tempête, les fortes gelées qui arrivent là pour cette fin de mois de février. Il y a vraiment tout ce qu'il faut cet hiver et vraiment j'adore. Franchement si je peux avoir cet hiver là tous les ans, j'accepte parce que c'est vraiment un super hiver. Et clairement, je pense que je suis pas tout seul à adorer cet hiver-là. Et voilà les amis, cette FAQ est désormais terminée. Alors je tenais vite fait à dire 2 petites choses. Alors déjà, premièrement, il y a l'album photo des abonnés numéro 12 qui a commencé au niveau des envois. J'ai juste prévenu Facebook, mais là je vous préviens ici même. Donc si vous avez des photos à envoyer qui sont sur la neige ou tout type de phénomène météo, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Toutes les coordonnées seront dans la description de la vidéo. Je répète encore une fois, pour les types de photos acceptées, c'est tous les phénomènes. Il faudra juste préciser que l'endroit en fait où vous avez pris la photo et ce sera très très bien. Ainsi que le pseudo aussi, dans lequel je vais mettre pour vous créditer votre photo. Et la deuxième chose, c'est que je vais bientôt innover en matière de contenu. Je vais essayer de faire des nouvelles choses, donc si vous aimez pas, vous me le dites, c'est le but. Parce que ce sera par exemple des petites vidéos assez hors sujet par moment, donc je verrai un petit peu comment vous me débrouiller, hein, vous me direz ce que vous en pensez de toute manière, je vais essayer de gérer le montage comme je le fais toujours, et puis voilà. Je vous remercie donc pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire et pour les nouveaux à vous abonner. N'hésitez pas à poser si vous avez d'autres questions, hein. Je récupérerai ceux de cette vidéo là que vous voyez maintenant avec les futurs qu'il y aura, ça c'est pas un problème, donc voilà, à très vite.